Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense joie de recevoir Roselyne Bachelot. Femme politique hier, écrivaine et journaliste aujourd'hui, Roselyne nous raconte justement comment son échec lui a permis de regagner sa liberté. C'est court, mais c'est tout bonnement passionnant. Nous sommes le 19 septembre, je me tiens droite comme un i dans son salon, un peu impressionnée, je l'avoue, et nous allons discuter ensemble du jour où elle est partie du gouvernement en 2004, à l'occasion du remaniement ministériel. Bonne écoute. Quand vous m'avez demandé de raconter un échec, je fais partie des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas eu d'échec dans leur vie, puisque, selon la formule consacrée, soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Mais puisqu'il fallait trouver un échec dans le sens d'une douleur, de quelque chose qu'on ressent comme un renoncement, j'ai pensé à ce remaniement ministériel de 2004. Je suis ministre de l'écologie et du développement durable, et pendant 2 ans, je me suis entièrement consacrée à des chantiers écologiques, en particulier celui d'inscrire la charte de l'environnement dans la Constitution. D'accord. Je suis la maman de l'inscription des principes environnementaux dans la Constitution. C'est un sacré bébé, ça. Principe de précaution, principe de prévention, principe d'éducation et principe de réparation, c'est-à-dire le principe pollueur-payeur. Et j'y ai consacré toute mon énergie à côté d'autres dossiers, bien entendu, comme une loi sur les risques, comme le premier plan santé-environnement, la première stratégie nationale de développement durable. Et puis arrive l'échec des régionales de 2004, c'est-à-dire que la droite, ou la majorité qui détenait la plupart des régions, est donc battue. C'est un échec cuisant, un échec politique. Je suis la seule ministre à avoir gagné dans mon département. Moi seule et la majorité dans mon département virent en tête. Et Jacques Chirac décide à la suite de cela, quand un président de la République, une majorité rencontre un tel échec, ils disent toujours « nous avons entendu le message ». Oui. Nous avons entendu le message. Et le message, ça passait par un remaniement. Pas par un changement de politique, mais par un remaniement. Et là, on a viré 13 ministres. On avait l'impression que c'était une sorte de jeu de massacre. L'hécatombe totale. L'hécatombe. Et je fais partie des 13 ministres qui montent sur la charrette. C'est totalement incroyable, injuste, non justifié. D'ailleurs, à ce moment-là... Je rencontre, et le président de la République me téléphone, il l'a pas fait pour tous et toutes. Le Premier ministre me reçoit, Jean-Pierre Raffarin, ils admettent d'ailleurs très bien que c'est totalement injuste et injustifié. Mais que voilà, il faut que des têtes tombent, il faut en quelque sorte empailler des trophées sur le mur du bureau pour dire qu'on a entendu le peuple. Et c'est d'autant plus douloureux pour moi que c'est un échec incroyable, c'est que quelques jours après, s'il n'y avait pas eu ce remaniement, je montais à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre ce texte. Ce texte sur lequel vous aviez tant travaillé. Sur lequel j'avais travaillé pendant 2 ans. Et c'était incroyable parce que je laisse à mon successeur, parfaitement estimable par ailleurs, je laisse tous mes dossiers et il va monter à la tribune de l'Assemblée nationale. Alors que lui n'a eu que 2 jours, donc c'est ça ? Voilà, et que lui, il aurait pu être dans les groupes de travail qui ont travaillé à cette charte, parce qu'évidemment, on fait pas ça tout seul. Mais il se trouve qu'il n'a jamais travaillé sur cette charte de l'environnement, et il va lire mon discours, et il ne va pas prononcer une seule fois mon nom. Oh la vache. C'est quelque chose d'une telle injustice, d'une telle muflerie, que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre de cette affaire. Et pendant très longtemps, je me suis dit, mais qu'avais-je donc fait ?
Et je me suis rendu compte, mais j'ai mis plusieurs mois à m'en rendre compte que je n'y étais pour rien. Bien sûr, il n'aurait pas du tout lu votre texte s'il était mauvais. Enfin, voilà. Puis c'est-à-dire, c'est pas seulement un discours, c'est 4 énormes groupes de travail, c'est des colloques tenus dans toute la France, c'est cette chose que je n'oublierai jamais sur une commune de Guyane qui s'appelle Ayala ou Alimapo, mon dialogue avec un chef coutumier. Je suis revêtu de la tiare de perles et du châle des palabres, et nous sommes avec ce chef en train de discuter du principe de précaution. Lui parle en dialecte amazonien, et nous avons un interprète, et je lève la tête et je vois sur la hampe, je vois le drapeau tricolore, et je me dis, moi, ministre, femme du Maine-et-Loire, et lui, chef coutumier, le grand Mans, chef coutumier amazonien, eh bien, nous sommes tous les deux des citoyens français, et nous débattons du principe de précaution. Et tous ces souvenirs, ils vous remontent. Ce travail que j'avais confié à Yves Coppens, le grand paléontologue, le papa, si j'ose dire, de Lucie, qu'il a découvert dans le Rif éthiopien. Tout ça vous vient. Oui, c'est un morceau de vie, comme quand on voit plein d'images défiler et qu'on se dit c'est pas possible, la réalité n'est pas possible. C'est pas possible. C'est un deuil. C'est d'abord un deuil, c'est un échec, parce que évidemment on se dit qu'on est coupable. Et les leçons que j'en ai tirées, c'est d'abord la première et la plus opérationnelle. Mais ça, mon père, en quelque sorte, m'y avait préparé. Mais on a beau vous dire des choses, quand on les subit avec violence, ce n'est pas la même chose. Quand j'étais rentré pour la première fois dans mon bureau à l'Assemblée nationale, mon père m'avait dit « Il faut que tu quittes ce bureau tous les soirs comme si tu ne devais jamais y revenir. Tu n'es ici que de passage. » Et cette leçon, la leçon de cet échec, c'est que la leçon que mon père m'avait donnée 15 ans auparavant, qui bossait 16 ans auparavant, c'est ça ? Je le vivais en vrai. Et cette leçon, elle devenait opérationnelle. C'est qu'il fallait quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Ça, c'est la première leçon. Ensuite, que sur bien des échecs, il ne faut pas les vivre comme des défaites personnelles. Très souvent, vos échecs sont la conjonction de mauvaises influences, de mauvaises personnes que vous n'avez pas détectées à temps. Et la troisième leçon que j'ai tirée de cet échec, c'est que finalement, j'étais quelqu'un de fort. Et que mes combats, il fallait que je les mène toute seule. Je les avais toujours menés toute seule, sur le Pacs, sur la parité, sur les grandes lois de santé publique, en m'opposant délibérément à mon parti politique. Cette liberté, il fallait que personne me la prenne. Et cet échec de 2004, je me suis dit, à partir de maintenant, tu prépares la fin de ta carrière politique. Cette fin, il ne faut pas qu'on te l'impose. Il faut que tu la choisisses. Maître de son destin. Voilà. Cet échec, il m'a permis de dire exactement l'échéance à laquelle j'allais partir, c'est-à-dire 2012, que on ne me jetterait pas. C'est moi qui partirais, c'est moi qui terminerais ma carrière. Et d'une certaine façon, cet échec, il m'a rendu ma liberté. J'ai envie de conclure cet épisode par cette phrase. Quand vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Winston Churchill. Un immense merci à Roselyne Bachelot et une petite pensée pour celle que j'étais l'année dernière qui venait de se faire planter par une autre ancienne ministre et qui déprimait complètement. Comme quoi, la vie vous offre de sacrés cadeaux, il suffit de lui faire un peu confiance.
N'hésitez pas à suivre l'actualité de ce podcast sur mon compte Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. Pensez également à me mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un petit commentaire, d'en parler autour de vous. Vous le savez, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de continuer à faire grandir ce podcast. Cette semaine, un grand merci à Sébastien qui m'a écrit sur iTunes. Podcast diversifié pour ses invités et très intéressant car vous ne vous mettez pas en avant. Merci. Je sais pas comment le prendre, alors je décide de le prendre comme un compliment. Merci beaucoup. À bientôt.